Située au nord du Sénégal, la région de Saint-Louis est une grande zone agro-pastorale où les populations sont majoritairement d'ethnie Peul et Wolof. Le climat est de type sahélien, c'est-à-dire semi-désertique. On y distingue une saison sèche, qui intervient de novembre à juin, et une saison des pluies, appelée l'hivernage, de juillet à octobre. Mais depuis plusieurs décennies, la région souffre d'un déficit pluviométrique important, ce qui provoque des sécheresses répétées et aiguës. Les faibles précipitations ont des répercussions sur la population. Les agriculteurs voient leur production diminuer de plus en plus. Quant aux éleveurs, ils sont contraints de partir avec leurs familles à la recherche de pâturage à l'intérieur du pays. Cette situation, conjuguée aux problèmes d'accès à l'eau potable, à la salinisation des terres et à la précarité des systèmes de santé, augmente fortement les risques liés à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. L'Alliance pour la solidarité travaille dans les départements de Dagana et de Podor sur les causes structurelles ou chroniques de l'insécurité alimentaire à travers le renforcement des filets sociaux, à travers la promotion de la production locale, mais aussi à travers l'introduction du moringa et le respect de l'environnement. Avec le financement de la CEDEAO et de l'Union européenne, les actions réalisées durant 3 années ont été, entre autres, la mise en place de 10 cantines scolaires, l'installation de jardins potagers, la sensibilisation sur la malnutrition et la diversification alimentaire à travers l'introduction de produits à haute valeur nutritive, l'introduction du biocharbon et des foyers améliorés, le renforcement de capacités techniques et matérielles des communautés. À travers ces actions, Alliance pour la solidarité a également appuyé les communautés à développer un système de pérennisation des cantines afin que les populations puissent en bénéficier durablement. N'oublie pas le savon. 20 secondes, c'est bon. Au Sénégal, les programmes de dépistage de l'état nutritionnel ne concernent que les enfants âgés de 6 à 59 mois. Même si la prévalence de la malnutrition est constatée dans cette tranche d'âge, celle-ci s'observe également après 5 ans et peut avoir de graves conséquences sur la santé. Aliança a donc promu la signature d'un protocole d'accord entre les infirmiers chefs de poste, les comités de gestion des écoles et les mairies pour coordonner la réalisation de dépistage dans les écoles élémentaires. Ainsi, sur les 10 écoles bénéficiaires du projet, 701 élèves de 5 à 7 ans ont bénéficié d'un dépistage. Parmi eux, 94 présentaient un risque de tomber en situation de malnutrition et 193 étaient malnutris, dont 141 filles, qu'il s'agisse de malnutrition aiguë, modérée ou sévère. Ma collaboration avec la maternelle, c'est le suivi médical de ces élèves. Donc, chaque mois, on doit faire un dépistage. Prendre en charge les enfants qui ont été dépistés malnutris. Le projet a pu décrocher, a pu faire ceci, que l'État sénégalais doit revoir par rapport à ce résultat. Si on ne peut pas augmenter la cible même, de ce que nous avons entre 59 mois, voire 70 ou 72 mois. Di sakku leen di ñital seeni yoon gune yaa ngi ci mbedd mi di cry di yooxu walooy. En matière de nutrition, une alimentation variée et équilibrée joue un rôle fondamental dans le développement et la croissance des enfants. Afin de lutter contre l'insécurité alimentaire, Aliança pour la solidarité a réalisé des ateliers de formation pour les personnes en charge de la gestion des cantines scolaires, que ce soit les femmes cuisinières, le personnel enseignant ou les parents d'élèves. Des ateliers en nutrition et diversification alimentaire leur ont permis de connaître les différentes catégories d'aliments, les normes d'hygiène à respecter et de créer les menus hebdomadaires des cantines scolaires. Des formations d'élaboration de farine améliorée ont été données dans chaque école. Cette farine enrichie est régulièrement distribuée aux enfants en situation de malnutrition
et permet de réduire les carences alimentaires. Par la suite, cette farine améliorée a été mise à la disposition des postes de santé pour le suivi des enfants identifiés malnutris. Le moringa est une plante qui dispose de nombreux avantages nutritionnels et des vertus thérapeutiques. C'est pourquoi des ateliers et techniques de production, transformation et conservation ont été menés dans les écoles. L'introduction du moringa dans les menus des cantines scolaires aide à lutter contre la malnutrition et prévient même certaines maladies. léegi nag képp ka nga xam ne ki yaa ngi togg si xale yi di moomante di togg da ngay jël nebedaay bi def ko si ndax njëriñ li si xale yi am na lu yaram si xale yi nebedaay baax na si yaxu xale baax na si yaramu xale day màcc xale am ko. Enfin, une campagne de sensibilisation dirigée vers la population a été menée à travers des causeries communautaires, un programme d'émissions radiophoniques, des concours artistiques dans les écoles, mais aussi des démonstrations culinaires au niveau de la communauté. L'objectif de cette activité était de transmettre des messages clés sur les causes et conséquences de la malnutrition infantile, l'importance d'une bonne alimentation ou la consommation d'eau potable. Ces activités ont eu des impacts importants par la suite, notamment en ce qui concerne les changements d'habitudes et de pratiques alimentaires, mais aussi l'utilisation du moringa au sein des ménages. Nous avons constaté, et avec des chiffres à l'appui, la progression des taux de plus de 15 à 20% des rendements scolaires. C'est vrai, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu pour générer des résultats, mais nous savons que le fait de mettre en place des cantines scolaires est un facteur déterminant. Au niveau des résultats de l'école, nous avions des résultats qui ne dépassaient même pas les 30% au niveau du CFE et de l'entrée en 6e. Maintenant, cette année-ci, nous avons atteint les 90 voire 95%. Même des effets sur les résultats scolaires, il y a un autre effet de régulation sociale et même de lutte contre l'exode rural. Ça permet donc, la cantine en tout cas a véritablement, il faut l'avouer, des effets à tout point de vue. Effet bénéfique pour les enfants au niveau des résultats, effet bénéfique pour la politique scolaire du Sénégal qui veut et la fréquentation et le maintien. La cantine permet de maintenir les enfants sur place et sur place alors à l'école, mais aussi la cantine permet à des villages de se stabiliser. Créer une équité sociale parce que autant celui qui vient d'une famille nantie que celui qui vient d'une famille moins nantie a l'opportunité de manger à sa faim et de procéder à des acquisitions qui demain le rendront autonome. Grâce à la cantine, les élèves sont toujours présents. Chaque jour ils viennent à l'école et chaque jour quand même ils travaillent. Ils sont vraiment hâte de venir à l'école du lundi au vendredi. Même le week-end, ils mélangent ça avec les jours ouvrables. On les a dit le samedi et le dimanche, c'est le repos. Donc ils viennent du lundi au vendredi. Donc on n'a pas noté beaucoup d'absence. Donc on peut dire que la cantine a apporté du plus aux élèves et surtout même à la population parfois. Cantine bi suñu yokkute la bu mu ñëwee ba tey ñu ngi suñu liggéey bu ñu xëyee jaay li ñuy jaay moom la ñuy njëriñoo xale yi si la ñuy def inscription si la ñuy jëndal xale yi yére yi ñu sol si la ñuy may xale yi li ñuy jàngee cantine bi suñu yokkute la. Le projet Aliança est venu avec ses objectifs
à savoir la prévention de la malnutrition, le renforcement des filets sociaux, l'amélioration aussi de la production, de la transformation, de la consommation aussi des produits locaux. Et pour concrétiser tous ces objectifs, la communauté a jugé nécessaire de mettre sur pied des commissions, une commission chargée de la gestion des vivres, une commission chargée des repas, de la cuisine, et une autre commission chargée de la participation communautaire. Donc toutes ces commissions sont supervisées par le comité de gestion, et en haut aussi on a mis sur pied un cadre de concertation pour impliquer tous les acteurs et même les autorités locales. Donc tout ceci c'est pour un bon fonctionnement de la cantine. Le cadre de concertation nous a permis d'avoir un jardin qui est à côté de l'école, des mètres dont nous allons cultiver des légumes. Le cadre de concertation nous a permis aussi d'avoir 2 terrains qui nous a été octroyés par le chef du village, un qui est chargé du champ communautaire et un autre pour le jardin scolaire. Cadre de concertation bi moo waxtaan ba d'accord ci loolu ba ñu wut pexe ba robinet mu mën a am suñu biir école te teewul ñu ngi continuer di liggéey di gëstu ci yeneen soxlawu école bi. Le projet a participé à la mobilisation sociale et à la cohésion du groupe. Dès le début, Alianza a réfléchi à des stratégies de pérennisation pour que les cantines scolaires puissent continuer d'exister et de fonctionner correctement une fois le projet terminé. Pour cela, les spécificités de chaque localité ont été prises en compte et un fonds d'appui a été mis en place dans 4 cantines pilotes pour développer des activités génératrices de revenus comme la production agricole, la transformation et la commercialisation du riz. Le projet bu nekk dafay ñëw gunge la tette la ba nga mun taxaw nga mun dem ak sa bopp donc ñu am yaakaar bu baax a baax ci population école bi maanaam Dagana ak Tall Baxle ak Médina Chérif am nañu yaakaar ni incha allahu bu projet bi demee bay taxaw incha allah ñun daañu fëddaliwaat suñu laxasuwaay pour projet bi muy continuer ak ñun parce que jàng nañ ci lu bari xam nañ ci lu bari donc am nañ ci expérience bu bari jigéen yi am nañu expérience bu doy ak information bu doy bay lépp li nga xam ni projet war na ko taxawee ñoo war nañ ko bu taxawee. aussi am nañu ay partenaires daañu jéem rechercher ay partenaires yu mel ni mairie yu mel ni SAED yu mel ni président union bi ñu président section yi bon volonté yi nekk ci dëkk bi ak personnes ressources yi nga xam ne ñu ngi ci quartier bi donc ñoom ñëpp daañu leen informer jéem waxtaan ak ñoom bay ñu mun jàppale cantine bi ba mu continuer incha allahu taala loolu lañ ci yaakaar daal. Pour faire pérenniser la cantine, il est loisible vraiment d'acheter du riz, de le transformer et de le revendre. Sur ça, on a fait une estimation et par rapport à ce que nous avons reçu, pour le moment, on a acheté 75 sacs de riz qu'on a transformé en riz blanc. Et suite à cette transformation-là, on a eu 59 sacs de riz blanc et 40 sacs de son. Maintenant, tout ce que nous avons comme bénéfice, une partie sera réservée pour le fonctionnement de la cantine, pour la pérennisation, et une autre sera investie pour avoir d'autres produits. Dans le cadre de concertation, on s'est divisé en groupes. Il y a un groupe qui est chargé de la prospection, un groupe qui est chargé de l'achat, et un groupe qui est chargé de la vente. Assemblée générale
ñu xool lan la ñu war a mën a liggéey loo xamante ni tey projet bi bu retiré woo maanaam bu arrêté ay financement ñun ñu mën a demal suñu bopp donc ci waxtaan boobu la juddoo ñu bëgg a def toolu ceeb bëgg a def toolu tamaate bëgg a def toolu soble ñu waxtaan si ba déggoo ci def lu ci nekk lan lañ ci soxla pour tey tool boobu mu mën a taxaw jox ko Aliança tam mu jàppale ñu ci loolu ba actuellement ni jotoon nañu def toolu ceeb bi ba récolté nañu ñu ngi am suñu stock de riz mu ngi tege ñuy xaar bu toog waxtaan seet nan lañ koy mën a defee bu dee dañuy transformer bu dee dañuy jaay mais lépp pour njëriñu cantine bi. soble bi tam ñu ngi toll ci pépinière ndax def nañ suñu pépinière soble ñu ngi koy toppatoo di xaar tam waxtu débutage boobu ñu rekkee tamaate bi tam ñu ngi ci projet boobu ñu ngi ci dox di seet nan la ñuy def tam bu ñi yore commission boobu ñu mën ko gérer ba mu mot te ci préparé demu kii bi demu partenaire yi ba tey am nañ suñu champ kii kaani boo xamante ni commencé nañu récolté ba jaay nañu semaine passée sax jaay nañu benn partie wu récolte bi donc loolu yëpp pour mën a dëgëral ëllëg bés bu fi projet bi jógee ñu mën a am loo xamante ni ñu continuer cantine bi même bu ñu mënul am cantine bi ñu am actuellement nii sax mais ñu mën a satisfaire xale yi daal seen lekk bañ a dellu ginnaaw moo tax la ñu bëy dañ ciy xalaat loo xam moom lañuy demaatee beneen campagne ñu génne ci loo xamante ni ka nga xam moom ñu jàppale woon ci tool bi di ci liggéey sonn si mu am lu ci am suuf loo xam dina ko tax a sawarloo beneen yoon am ci loo xamante ni tam moom la ñuy def si cantine bi pour mën au moins di toggal xale yi chaque jour plus contribution yi parents yi yàgg. Mono e Bamba, j'habite à Dagana. Mono e Aïcha, j'habite à Podor. Mono e Ousmane, j'habite à Dagana. Mono e Deche, j'habite à Podor. Mono e Adja, j'habite à Dagana. Mono e Yoro, j'habite à Podor.